Bienvenue à Healing Banashi, un espace de partage et de conversation ouverte autour de la guérison sous toutes ses formes. Je m'appelle Nina. Ici, nous explorons la guérison dans son sens le plus large. Nous parlons de pratiques, de chemins et d'expériences vécues, toujours de manière ancrée, incarnée, avec présence, sincérité et humanité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Frank Arjava Peter avec nous, enseignant, écrivain, poète et explorateur de longue date dans la guérison sous de nombreuses formes. Arjava a passé du temps en Inde avec Osho, il a aussi organisé des ateliers pour Bert Hellinger et a été vice-président du Jikiden Reiki Institute pendant 20 ans. Il continue désormais de suivre son propre chemin. Aujourd'hui, nous parlons de la guérison, non seulement en tant que praticien, mais comme une façon de vivre, personnellement et dans le monde, intérieur et extérieur. Je suis ravie de partager cette conversation avec vous, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et bon matin, Ohayo Arjava. Bienvenue sur le podcast Healing Banashi. Je suis ravie et honorée de t'avoir avec nous parce que c'est toujours un grand plaisir de te parler. Comment ça va aujourd'hui? Bien, merci Nina. Ohayo gozaimasu, bon matin en japonais. C'est toujours un plaisir de te parler. J'attends ces moments avec impatience à chaque fois. Alors voyons donc où cette aventure nous mène. Pour ceux qui nous écoutent, ce qu'on fait ici, c'est qu'on décide d'un sujet, mais on n'y réfléchit pas vraiment. On ne planifie rien. On espère simplement que quelque chose se dévoilera. Exactement. Et tu sais, aujourd'hui, j'aimerais jouer autour d'un mot qui est important, je suppose, parce que je suis très curieuse. Quand tu entends le mot guérison, à quoi est-ce que tu penses en premier? C'est un grand sujet, vraiment un grand sujet. Et comme tu peux l'imaginer, probablement, ça me mènera ailleurs. Donc, la première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends le mot guérison, ce n'est pas une technique particulière. Il y a tellement de techniques magnifiques, tout le travail sur le corps, tout le travail sur le soi psycho-émotionnel, tant de niveaux. Mais la première chose à laquelle je pense est pourquoi avons-nous besoin de guérison? Donc, nous avons besoin de guérison parce qu'au plus profond de nous, nous semblons penser que nous ne sommes pas OK tels que nous sommes. Ouais. Et c'est là que nous devons commencer. Nous devons examiner cette situation. Comment se fait-il qu'on pense que nous devrions être autrement? Et comment se fait-il que nous pensons que nous sommes blessés? Et y a-t-il en nous quelque chose qui peut rester innocent et intact, quoi qu'il arrive? Et peut-être que si nous apprenons à prêter attention à ça, l'étincelle divine ou l'essence de soi qui est complètement indépendante de la naissance psycho-émotionnelle. Alors, je voudrais approfondir un peu ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, absolument, oui. Je pense que nous avons cette image de la guérison comme quelque chose à réparer, tu sais, réparer ce qui est, et presque comme si nous projetions une image de nous-mêmes qui n'est pas nous, pour atteindre quelque chose, n'est-ce pas? Oui, donc c'est la question de base. Les êtres humains cherchent un sens, l'autoréalisation, à découvrir qui nous sommes vraiment. C'est la base de tout ça.
Mais ce qu'on regarde, c'est toujours la surface. Nous regardons toujours les choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent être changées, atteintes, quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Mais il y a quelque chose à l'intérieur qui nous rend tous semblables, qui est calme, silencieux et qui ne change jamais. Un peu comme l'image que j'ai d'une roue ancienne avec tous ses rayons autour. Et nous voyons cette roue bouger tout le temps. Mais à l'intérieur, au centre de l'axe, il y a juste un espace qui reste toujours le même. Il ne change pas. Il n'est pas pollué, il n'est pas blessé, il n'est pas traumatisé. Donc, si on apprend à prêter attention à cet espace infini qui est partout en nous, ainsi qu'autour de nous, alors nous sommes hors de l'équation de la blessure et nous sommes hors de l'idée que quelque chose a besoin d'être guéri. Nous savons qu'au niveau psycho-émotionnel, il y a tellement d'événements traumatiques dans nos vies qui nous ont façonnés psychologiquement et émotionnellement. Mais il y a quelque chose qui ne change jamais, qui est toujours le même, qui n'a pas besoin de guérison, de changement ou d'amélioration. Et si vous apprenez à regarder ça, tous ces petits problèmes qui apparaissent en surface comme des ondulations sur l'eau, juste pouf, disparaissent. Enfin, je dis disparaissent, mais bien sûr, ils ne disparaissent pas. Ils sont toujours là, mais ils ne font plus de différence. Alors, comment pouvons-nous trouver cette innocence en nous-mêmes? Cette essence immuable. Et c'est bien sûr l'objectif et le but de toute pratique spirituelle. Trouver cette beauté infinie en nous et autour de nous et voir si nous pouvons mélanger ça. Mélanger dans le sens de combiner le personnel, l'individuel, avec le cosmique. Alors qu'est-ce qui ne va pas chez nous? C'est la grande question. Exactement. Nos religions ne nous ont pas vraiment aidés. Tu vis en Italie, un pays catholique, je vis en Grèce, un pays orthodoxe. J'ai grandi en Allemagne. C'est toujours la même chose. La religion te dit essentiellement, tu as péché. Inina, tu as péché. Oui, donc on commence assez bien. On est déjà coupable de quelque chose. Oui, parce que tu as péché, certaines choses arrivent. Ou peut-être que certaines personnes pensent qu'il y a une punition pour avoir péché. Mais c'est la première chose dont nous devons nous débarrasser, cette idée de culpabilité, de péché, d'avoir fait quelque chose à nous-mêmes, avec pour résultat que nous ne sommes pas tels que nous devrions être. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment se débarrasser de ce sentiment de culpabilité? Une des choses qui vient à l'esprit serait d'écrire vos sentiments de culpabilité sur un morceau de papier, d'aller dans le jardin et de faire un feu et de le brûler, de vous en débarrasser. Ou si vous habitez près de la mer, prenez un gros rocher, imaginez que ce sont tous vos sentiments de culpabilité et vos péchés, et jetez-le, lancez-le pour vous en débarrasser. Cela pourrait suffire en soi. Bien sûr, il existe de nombreuses techniques pour entrer en contact avec ce qui est immuable, avec l'éternel en nous. Et alors, la guérison prend une toute nouvelle dynamique. Dans la vie réelle, je pense que la guérison signifie que nous continuons
à plonger la tête la première dans les situations de notre vie, les relations, le travail, la famille, tout pour nous aider à voir, découvrir et résoudre les choses en nous qui ne sont pas telles que nous le souhaitons. Et l'idée d'un guérisseur, une personne qui se dit guérisseur ou qui pratique l'une des merveilleuses modalités de guérison, je me pose toujours la question, et je l'ai fait évidemment, pourquoi ai-je choisi ce métier? Pourquoi est-ce que je le fais? Si je n'avais pas ce désir ou ce sentiment que quelque chose ne va pas, je ne ferais jamais ça. Exactement. Oui. Il n'y aurait aucun intérêt si vous sentez que tout le monde est parfait tel qu'il est. Vous ne chercheriez pas la guérison. Pourquoi? Il n'y a rien à guérir. Donc le premier point est l'introspection. Voir et analyser très attentivement, mais pas de manière psychologique. Oui. Analyser ce que vous pensez être mauvais chez vous ou ce qui manque. Et bien sûr, vous pouvez merveilleusement vous coincer, comme nous le savons tous, dans toutes ces choses. Vous pensez « Oh, ma mère m'a fait ça quand j'avais 4 ans, mon père a fait ça quand j'avais 6 ans, et ensuite les enseignants. » Toujours trouver des fautes chez les autres qui ont ou n'ont pas fait ce que vous attendiez, en déléguant la responsabilité aux autres, à la société, à la religion, à quoi que ce soit. Donc le premier point est de ramener ça à vous-même. Prendre la responsabilité et dire « Ok, je me sens peut-être pas assez comme je suis, pas assez bon. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Je devrais être autre que ce que je suis. » Et ensuite, voir comment vous pouvez résoudre ça. Je vous donne un exemple. Une des choses que je fais est les constellations familiales. Oui. Beaucoup d'entre vous, auditeurs, le savent déjà. Et après un certain temps, j'ai réalisé que j'ai toujours voulu avoir une famille. Ce n'était pas le cas au début, mais j'avais ce désir profond d'avoir une famille. Je suis très orientée famille. Si vous me mettez dans une maison avec des enfants et des petits-enfants, 50 d'entre eux faisant un grand désordre, je suis super heureux. Je ne pourrais pas être plus heureux que ça. Mais j'ai toujours choisi dans le passé des partenaires qui ne voulaient pas avoir de famille. Mais ça me manquait, j'en avais le désir. Puis je suis tombée sur la thérapie des constellations familiales et je me suis dit « Ah, c'est une belle chose ». J'ai commencé à y travailler et après un certain temps, j'ai réalisé que ce n'était qu'un substitut. J'essayais de guérir les problèmes familiaux des autres sans avoir résolu les miens. Et quelque chose de très drôle s'est produit. Il y a eu un congrès à Cologne, en Allemagne, de mon professeur Bert Hellinger sur les constellations familiales. Il y avait des centaines de participants. C'était un été très chaud. Peut-être que tu te souviens, en 2006, en Allemagne, comme une sorte d'été grec en Allemagne. Beau temps, ciel bleu clair pendant des semaines. Et notre fille était... Non, peut-être c'était en 2005. Je ne me souviens plus exactement, l'une ou l'autre de ces années. Elle était petite, moins d'1 an, je crois. Et elle était dans un hamac, allongée avec ma femme. Nous avions un magnifique jardin, un grand jardin. Elle jouait et se balançait. Et moi, j'étais assis dans ce congrès sur la thérapie familiale. Et quand j'ai réalisé qu'elles étaient à la maison et que j'étais là, essayant de résoudre mon propre problème,
j'ai compris que j'avais déjà résolu le problème. Je me suis levée, je suis partie. Je n'y suis jamais retournée. J'avais payé beaucoup d'argent pour participer à ce congrès, mais j'ai compris que je n'avais plus besoin de résoudre mon propre problème. C'était fait. Et après ça, et c'est très agréable, oui, ça ne veut pas dire que j'ai arrêté le travail. Oui, Mais après, j'ai commencé à travailler différemment, parce que maintenant, je peux vraiment être là pour les autres. Je n'ai pas besoin de résoudre mon problème parce qu'il est déjà résolu. Donc, réfléchissez. Comment êtes-vous entré dans la profession de guérisseur? Quel est le but? Pourquoi pensez-vous que vous n'êtes pas comme vous devriez être? Quelle en est la source? Puis vous éliminez ça. Et alors vous êtes libre et vous pouvez vraiment aider les autres. oui. Oui. Donc c'est une aventure de recherche de l'âme qui, je suppose, ne s'arrête jamais. Alors, c'est beaucoup sur le fait de revenir à soi, hein. Toujours revenir à soi, à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe si on s'identifie vraiment et qu'on a de la difficulté à lâcher? Comment est-ce qu'on fait pour lâcher prise? C'est une bonne question, parce que nous savons tous que nous avons des problèmes. Si vous regardez votre vie, si vous regardez en arrière dans votre vie, vous voyez des schémas. Moi, je le vois très clairement. Vous retombez toujours dans une situation similaire, encore et encore. Et vous pensez, OK, maintenant j'ai résolu ça, maintenant je suis au-delà. Et puis quelques années plus tard, vous vous retrouvez dans la même situation, peut-être dans un domaine complètement différent. Ou sous une forme différente, oui. Oui, une forme différente. Alors, regardez ces schémas et réalisez que quoi qu'il arrive, tous les défis qui se présentent dans nos vies sont des potentiels de solutions, d'apprentissage, que ce soit une difficulté financière, personnelle ou une maladie. Toutes ces choses ont le potentiel de nous montrer qui nous sommes. Donc, prenez vos défis comme quelqu'un qui est en voyage touristique et qui se dit « Waouh, faillite! Regardez ça, incroyable, comme une belle montagne. Waouh, oh, une maladie. Comme la mer infinie, encore inexplorée. Waouh, incroyable. » Alors, regardez les défis qui apparaissent dans votre vie comme des enseignants qui peuvent vous apprendre qui vous êtes. Et ne vous plaignez pas, ne pensez pas « Oh, cette chose terrible m'est arrivée, pourquoi à moi? Je suis une si bonne personne, pourquoi ça m'arrive ?» Non, ça arrive à tous les personnages du monde, oui. C'est donc une situation vraiment intéressante. On vient ici sur Terre, je suppose, pour nous trouver nous-mêmes. Et cette recherche de soi, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était un moment clé, comme l'illumination, ou peu importe comment vous voulez l'appeler, l'autoréalisation. Ce sont tous de grands mots, mais quelque chose se passe et vous n'êtes pas comme vous devriez l'être. Et soudain, pouf, tous les problèmes disparaissent. Il n'y a plus que le lait et le miel et vous souriez tout le temps. Vous êtes dans un tel espace et si heureux. Mais ce n'est pas comme ça. Les Japonais ont un bel idéal ou une image de l'autoréalisation qui est que peut-être vous avez un moment clé, une expérience intense dans votre vie.
Et nous tous l'avons eu. Peut-être que vous ne l'avez pas réalisé, mais c'était là. Et puis, à chaque instant, vous approfondissez cette expérience de plus en plus, comme une fleur, comme un lotus qui ouvre ses pétales lentement, un par un. Et quand cette fleur est complètement ouverte, game over. Alors vous mourrez. Donc, ce n'est pas que nous devrions attendre un boom, une explosion unique, et ensuite tout devient beau. Non, c'est un processus. C'est un processus. Continuez à vous déployer, continuez à vous déployer, continuez à réfléchir et à diriger la flèche de l'attention toujours vers l'intérieur, mais pas de manière égoïste, avec humilité. Oui, oui. Vous vous regardez avec humilité, amour et compassion, de la même manière que vous regardez les autres. Ce qui n'est pas toujours facile. Je suppose que c'est très difficile d'entrer dans ce... Comment est-ce que tu as dit? Comme un voyage touristique à l'intérieur de notre vie et d'être émerveillé par tout ce qu'on rencontre. Mais parfois, nous portons un jugement à travers ce que nous voyons. Comment rester ouvert, comme tu l'as dit, dans cette observation touristique, sans attachement à ce qu'on voit, à un jugement positif ou négatif ou quelque chose de similaire? Je pense que la première chose importante à réaliser est que nous ne cherchons pas la perfection. Il n'y a pas de perfection. La vie va en cycle, en haut et bas. Il y a des moments où on va dans l'introspection, mais il y a aussi des moments où on ne le fait pas. Quand on est préoccupé par quelque chose et qu'on doit se laisser de l'espace. Donnez-vous de l'espace, l'espace d'expérimenter les deux. Et ne soyez pas contrariés lorsque vous ne pouvez pas réagir de manière appropriée. Parce qu'il y a des moments où on ne pourra pas, et c'est OK. Vous apprenez de ces moments. Si quelque chose vous attire dans le monde, dans le samsara, le monde des illusions, que faire? Laissez-le arriver, donnez-vous l'espace d'y être attiré, et lorsque votre conscience revient, alors d'accord, laissez-le partir. D'une petite manière, en méditation, c'est un très bon exemple. Quand vous êtes assis avec l'intention d'être témoin de ce qui se passe, les pensées vont et viennent. Et quand vous êtes dans un espace détendu, c'est facile. Mais il y a des moments où vous ne l'êtes pas et vous ne pouvez pas arrêter le flux de pensées et vous êtes très occupé. Et alors acceptez-le, dites « Ok, maintenant nous sommes occupés. Ok, il y a le chaos. Observons le chaos. » Oui, juste observer ce qui est. Hein? Juste observer ce qui est. Et parfois c'est si beau. Et bien sûr, alors, on s'accroche, on pense aujourd'hui, on va méditer comme c'était hier, il y a 2 ou 3 jours. J'ai eu une méditation très profonde et nous nous asseyons toujours, ma femme et moi, tous les jours, l'après-midi pendant 1 heure. C'était si profond, rien, juste l'espace et la paix. Et le lendemain, je pense, oh, aujourd'hui, je vais revivre ça. Et bien sûr, ce n'était pas le cas. Et c'est le point. Apprendre à accepter. Parfois, vous ne pouvez tout simplement pas réagir aussi bien que vous le pourriez à d'autres moments. Donnez-vous cet espace. De la même manière que vous donnez l'espace
à vos parents, à votre partenaire, vous leur laissez l'espace d'être tels qu'ils sont, avec leurs difficultés, leurs défis, leurs douleurs. Si vous aimez quelqu'un profondément, parfois je pense, si un génie sortait soudainement de la bouteille et disait « Oh, pauvre homme, tu m'as libéré, je suis resté ici pendant 350 ans, tu as un vœu. Tu pourrais rendre ta femme parfaite. » C'est quoi parfait? Je remettrais le bouchon sur la bouteille. Et je dirais au génie, fiche-moi la paix parce que je veux ma femme telle qu'elle est, exactement telle qu'elle est, avec ses caprices, ses défauts, ses défis. Maintenant, pourquoi est-ce que je ne me donne pas la même liberté à moi-même? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, ainsi, tu traites les gens avec différentes mesures. Pour les autres, tu peux être patient. Moi, dans les ateliers, je suis infiniment patient. Mais parfois, avec moi-même, je ne le suis pas. Pourquoi est-ce que je ne me donne pas le même espace que je donne aux autres? Et cela nous ramène au même point de départ. Je pense que quelque chose ne va pas chez moi. Quelque chose ne va pas. C'est la racine de tout mal qui doit sortir. Comprendre que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous venons tous de l'espace avant notre... Dans le zen, il y a un koan. Quel était ton visage avant que tu sois né? Et je ne sais pas si je le comprends bien, mais ça fait probablement référence à cet espace infini qui est toujours là, d'où nous venons et nous retournons à un moment donné. Et entre les deux, il est partout, mais nous n'y prêtons pas attention. Alors comment commencer à prêter attention à cet espace que vous pouvez appeler divinité? Ça sonne toujours un peu romantique. Peut-être simplement prêtez-y attention. Et quand vous le trouvez en vous, vous le trouvez aussi chez tout le monde. Et alors vous réalisez que nous sommes tous faits de la même matière. Comme les vagues de la mer. Une vague arrive, elle disparaît, la suivante arrive. Est-elle différente de la première ou est-elle la même? Oui, c'est en quelque sorte différent. Peut-être une forme différente et une vitesse différente. Mais la matière dont elle est faite est exactement la même. Et une fois que vous réalisez cette identité en toutes choses et tous les êtres, alors apprenez à vous inclure vous aussi dans cette même unité. Ouais. C'est toujours plus facile de projeter vers l'extérieur, mais prends-le à l'intérieur, comme je l'ai dit plus tôt, avec humilité. Oui, Pas parce que tu es génial, mais parce que tu es le même. oui. Un exemple de ça, c'est une technique que j'ai imaginée. C'est quand tu te regardes dans le miroir. Regarde-toi avec le même amour que tu as pour ton partenaire, pour tes amis, pour tes enfants, pour tes parents, pour ton chat, pour ton pommier, pour le jardin, peu importe, le même amour, la même compassion, la même... Ouais. Embrasse ce qui est avec humilité. Ouais. Essaye, c'est agréable à faire.
Et puis bien sûr, il est tentant de se regarder dans le miroir et de se dire oh, je suis beau aujourd'hui. Ou regarde sur l'œuvre ici. Regarde-toi simplement toi-même et donne-toi de l'espace. Donne-toi de l'espace. Oui. Ça me rappelle, je peux montrer maintenant mes compétences en grec. En grec, le mot pour pardon, qui est un mot compliqué, je pense, en anglais ou en allemand, ça implique d'une certaine manière ok, Nina, tu m'as fait quelque chose de désagréable, mais parce que je suis une si bonne personne, je te pardonne. Mais qui suis-je pour pardonner quelque chose à quelqu'un? Suis-je meilleur que toi? Suis-je supérieur à toi? Donc, en grec, le mot pour pardon signifie donner de l'espace à quelque chose. Magnifique. C'est beau. C'est très beau. Donner de l'espace, ce qui signifie que tu dis, toi aussi, tu as le droit de faire partie du tout. Oui. C'est très puissant, hein? Donner de l'espace. Je suis en train de penser. On a parlé de nous-mêmes, de ce qui nous entoure, les gens dans nos vies, par exemple. Mais qu'en est-il de ce qui se passe dans le monde? Tu sais, comme quand tu regardes les actualités et qu'il semble qu'il y a tellement de chaos, d'injustice, ce qui est probablement aussi un jugement, oui, on peut avoir tendance à s'identifier à cette injustice venant des grands dirigeants, par exemple, de nos jours. Et donc, comment, dans ces temps d'agitation mondiale, de chaos, de crise, de guerre, par exemple, pouvons-nous rester connectés et compatissants et rester dans cet espace, comme tu l'as dit? C'est difficile. Je travaille en ce moment sur un livre sur ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur. Et je viens d'avoir une conversation avec mon éditrice et elle m'a dit d'habitude, tu es si calme, tranquille et paisible, mais tu es en colère. Je lis que tu es en colère. Et je lui ai écrit hier, non, je ne suis pas en colère. Je suis furieux. Je suis furieux de ce qui se passe. Parce que c'est mon monde, c'est ma terre, mes arbres, mes animaux, mes frères et mes sœurs. Oui. Qui sont maltraités. J'ai ça aussi, où je deviens vraiment furieux de ce qui se passe. Mais en même temps, je sais qu'on ne peut pas dicter le changement. Ce n'est pas possible de dicter le changement depuis, disons, une forme qui dit, un dictateur qui dit « Inina, à partir de maintenant, tu vas être gentil. Arjava, à partir de maintenant, arrête d'être difficile. » Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dicter le changement. Le changement ne peut pas venir de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne peut croître que de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est ce processus dont nous avons parlé plus tôt. La réflexion et ramener l'attention à l'intérieur. Tu prends la responsabilité de ce qui se passe avec toi, dans ta vie, toi-même. Ne projette pas sur les autres. Oui. Mais ramène toujours chez toi. Puis dissous. Dissous lentement, lentement. Et je suppose que c'est un processus qui prend toute la vie. Je ne pense pas que nous parviendrons un jour à avoir dissous toute la douleur, l'angoisse, la nervosité, l'irritation, les blessures, les traumatismes et tout ça. Mais tu continues.
dissous, dissous, nettoie, nettoie, nettoie. Et petit à petit, cet espace de pureté commence à devenir comme une aura autour de toi, de plus en plus épaisse. D'abord, elle touche ta famille, ton partenaire, tes enfants si tu en as, tes parents, les gens autour de toi, tes amis. Et ça continue de là de plus en plus. Donc au lieu d'essayer de changer les choses de l'extérieur ou de vouloir les changer depuis l'extérieur, change l'intérieur et laisse-le grandir et rayonner depuis toi. Ouais. Et ça changera ton environnement. Et les personnes qui sont dans cet environnement ressentiront ça, le percevront et, espérons-le, l'apporteront dans leur environnement. Et de là, ça se répandra. Ces jours-ci, la situation politique est tellement horrible. Je ne sais pas quoi en faire. Parfois, il suffit simplement d'éteindre le téléphone ou l'ordinateur pendant quelques jours et de faire un jeûne, pas le jeûne alimentaire, mais le jeûne de ne pas s'impliquer dans des choses que tu ne peux pas changer. La seule chose que tu peux changer, c'est toi. C'est tout. Donc c'est ça notre travail. On vient ici pour nous changer nous-mêmes, dans le sens où nous trouvons le diamant intérieur que nous polissons, et pas avec l'objectif d'atteindre quelque chose ou de compléter quoi que ce soit. Juste un processus. Il y a un an, c'était il y a 2 ans, je suis allée au Japon et je suis allée dans un temple bouddhiste. Et le prêtre a donné une conférence aux gens qui m'accompagnaient, y compris moi. Et il a dit, la chose la plus importante est de semer de bonnes graines. Et il a dit, et ne t'inquiète pas du résultat. Ouais. Et je pense que c'est une sorte de secret. Donc tu sèmes de bonnes graines. Tu ne t'inquiètes pas de savoir si elles vont devenir des arbres ou des plantes ou quoi que ce soit, mais tu sèmes de bonnes graines. Tu continues à semer de bonnes graines encore et encore, sans but, juste pour elles-mêmes. Peut-être que c'est ça la guérison. Oui, toute notre vie est guérison. Guérison depuis le début. Guérison de cette blessure initiale où tu penses que tu n'es pas comme tu devrais être. Je me souviens toujours de la naissance de mes enfants. J'étais là les 2 fois lors de l'accouchement. Et je les regardais juste naître. Puis ensuite dans mes bras, regardant ce petit bébé, et lui me regardant avec ses grands yeux me regardant comme cet espace infini. Et je pensais, qu'est-ce qu'on attend de cet enfant? Ok, d'un point de vue de père, réfléchi, il n'y a absolument rien. Je n'attends pas que la fille devienne un top modèle ou que le garçon devienne un monsieur univers, avocat ou autre. Rien, rien. Tu es juste comme tu es. Et que tu sois blond ou brun, peau claire ou foncée, peu importe, grand ou petit, mince ou gros, peu importe. Quand les enfants naissent, c'est incroyable de voir qu'ils sont juste comme ils sont. Oui. Parfait. C'est la chose la plus proche
la seule que j'ai jamais vue comme parfaite, absolument parfaite, sans défaut. Et avec le développement de l'individualité, quand nous apprenons à entrer dans la dualité, à réaliser, ok, ça c'est à moi. Ce canapé là-bas est à toi. Ceci est ma chaise, ma chaise. Quand l'ego, le moi séparé, commence à se développer, c'est là que tous les problèmes commencent. Et je pense que vous avez tous remarqué que, au début, un enfant est comme ça, une page blanche, belle, parfaite. Puis, des histoires commencent à s'écrire sur cette page. Le développement du soi séparé. Et le soi devient de plus en plus cristallisé à mesure que vous grandissez. Peut-être que ton individualité devient très aiguë, forte et puissante, et elle devient plus égoïste. Puis, avec le temps, tu vois chez les personnes âgées que tout cet énorme ego, la taille de ce moi, diminue et elles deviennent plus douces. Pas toutes, mais je le vois souvent. Et certaines personnes deviennent vraiment pénibles ou elles deviennent plus douces et plus chaleureuses. Et cette individualité que nous avons tant travaillé à développer, cette image de grandeur, waouh, tu rétrécis, 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 et alors tu retrouves l'humilité que tu avais quand tu étais bébé. Donc mon conseil est, au lieu d'attendre la vieillesse pour dissoudre ces tendances égoïstes, commence quand tu es plus jeune à les dissoudre et reviens à toi, à ton état originel d'enfant, quand tu étais juste magnifique. Et en regardant mes enfants, bien sûr, je ne pensais pas qu'ils étaient si beaux grâce à Bhakti, ma femme et moi. Mais dans la salle d'accouchement, j'ai compris que nous sommes tous comme ça à la naissance. Tous parfaits. Oui, magnifique. Si nous avons déjà cette perfection, cette expérience de la perfection, peut-être que l'enfant n'est pas mentalement conscient, mais le ressenti est là. Ensuite, tu peux apprendre à accéder à cette même chose en grandissant. Car toutes les belles valeurs de paix, d'amour, de silence, de compréhension, de compassion, toute cette bonté, nous avons tendance à la projeter sur quelqu'un. Oui, Un Dieu pour une personne religieuse, un gourou pour un chercheur spirituel, un enseignant pour quelqu'un qui apprend un art. Parce qu'il semble incarner ça. oui, Mais en réalité, c'est quelque chose que tu sais. Et la présence de cette personne est comme un instrument. Quand tu touches une corde, elle touche juste une corde en toi. Elle allume quelque chose que tu as à l'intérieur. Alors arrête de chercher des choses à l'extérieur de toi. oui, oui, c'est puissant, c'est très puissant.
Maintenant, revenons à l'idée de guérison. Quand on travaille sur des personnes, il existe différents types d'attitudes qu'on peut adopter. Beaucoup de gens voient un client qui a soit un problème physique, soit un défi psychologique ou émotionnel, ou ce que j'aimerais appeler des projets. Quelqu'un qui a un projet émotionnel. C'est sympa d'en avoir un, parce que tu peux le travailler. Tu as la chance de le réparer maintenant. Donc quand tu traites quelqu'un comme ça, tu peux soit entrer et regarder ce qui ne va pas chez la personne. Oui. Oui. Ou tu peux entrer et regarder ce qui est juste et qui va chez la personne. C'est ce que je préfère. Donc quand je vois un client avec un certain genre de projet, je ne regarde pas vraiment le projet, le bras cassé ou l'attaque de panique ou quoi que ce soit. Mais je regarde ce qui va bien, ce qui est juste. Je vois là ce que j'ai vu chez mes enfants quand ils sont nés. Je regarde ça. Oui. Je donne cet espace. Et en regardant ça, cette étincelle en eux s'allume. Et ils ont la possibilité, le potentiel de regarder ça aussi. Oui, c'est magnifique. Oui, parce que la plupart du temps, je pense, les gens viennent avec une requête, une demande, bien sûr, de réparer ce qui ne va pas, et l'attention est entièrement là. Donc il n'y a pas d'espace, comme tu l'as dit, pour voir ce qui va bien ou pour cultiver ce qui est déjà parfait tel que c'est. Je pense que c'est, de mon point de vue, la responsabilité. Je ne veux pas utiliser le mot guérisseur, mais de celui qui aide avec le projet. Oui, C'est la responsabilité de cette personne d'aider le receveur à entrer dans cet espace où il est simplement beau tel qu'il est. ouais, Et quand tu vois quelqu'un avec ce genre d'attitude, avec cet amour que tu as, avec la même tendresse que tu as pour quelqu'un que tu aimes beaucoup, alors les choses peuvent commencer à changer. Mais quand j'aborde l'autre avec n'importe quel jugement, ce qui inclut « Ok, ce type a une attaque de panique, ce n'est pas bien. Je n'aime pas ça. Ce n'est pas juste. » Je me place plus haut, plus grand qu'eux. Ce qu'ils ressentent. Ils se sentent ensuite inférieurs, ils se disent « Oh, mon Dieu, ce type est tellement... » Et en plus, je me fais plus grand que la vie elle-même en pensant et agissant comme si je savais mieux. oui, Est-ce que je sais mieux? Non, je ne sais pas mieux. Donc de ce point de vue, l'attaque de panique ou la jambe cassée, quand je la vois, je dis oui, d'accord, ok. Toi aussi, encore une fois, comme pour le grec, donner de l'espace et dire toi aussi, tu as le droit d'être ici, ça va. Tout a un but, et ce but est d'apprendre à se connaître. Bien. Tu as cette chance. merveilleux. Oui. Il y a tant de choses qui me viennent à l'esprit parce que, oui, je pense qu'une d'entre elles, c'est que tu as parlé de la façon dont nous construisons l'ego à partir de la naissance, puis nous devenons, tu sais, à un moment donné, oui, et puis ça se déroule à nouveau, et ça redescend. Mais une chose que je vois quand je viens à tes séminaires et tes ateliers, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait ressentir alors,
Kando, kando en japonais, comment dire? Kando, c'est être profondément touché, ému, probablement rassuré, où tu sais, j'ai eu instantanément un profond respect et une profonde affection pour toi. Pas d'une manière étrange, hein, mais parce que probablement ta gentillesse et ton humilité et le fait que tu sois si accessible et tout l'amour que tu as pour tes élèves. Et je pense que parfois, dans ce que nous appelons le monde de la guérison, le monde holistique, les gens, et je m'inclus aussi dedans, c'est ce dont on a parlé avant, il y a ce besoin d'identification en tant que guérisseur, enseignant, maître ou gourou, comme tu l'as dit avant, non? Et c'est une sorte de piège de l'ego de tomber dans cette identité spirituelle ou cet ego spirituel. Et pourquoi, selon toi, est-ce qu'on a cette tendance en tant qu'être humain à tomber dans ce piège de l'ego spirituel ou en tant qu'enseignant, maître, guérisseur? L'insécurité. Une sorte d'insécurité. Parce qu'au fond, vraiment au fond, tu sais que tu ne te connais pas profondément. Donc tu compenses, tu surcompenses. Et ne te méprends pas, je trouve aussi une forme d'arrogance profonde en moi-même. Et je dois regarder ça et le dissoudre. Donc tout ça fait partie du processus. L'important, je pense, est juste de dissoudre. Dissoudre, dissoudre, dissoudre. Comme penser à toi-même comme un sucre doux, délicieux, dans un verre d'eau. Puis tu ajoutes de l'eau chaude, la vie. Oui. Et tu remues. Le processus de remuer, c'est tout ce que tu dois faire pour dissoudre ce sucre et qu'il devienne un avec le liquide. Merveilleux, oui. En termes de guérison, voici mon avis. Je me souviens, il y a de nombreuses années, quelqu'un m'avait demandé dans une interview qui est le plus grand guérisseur du monde. Et ils m'ont dit qu'ils avaient demandé à d'autres guérisseurs bien connus. Je n'aime pas ce mot guérisseur. Oui, oui. Utilisons-le uniquement comme description du poste de travail. Exactement. Alors, qui est le meilleur au monde? Ils avaient demandé à d'autres collègues bien connus et quelqu'un a dit « Oh, c'est cette personne, ce gourou, cet autre gourou. » Et moi, j'étais assis. Je riais et je pensais. Le plus grand guérisseur du monde, c'est le corps humain et l'esprit humain. Ils font la guérison, nous ne le faisons pas. Oui. Au mieux, ce que tu peux faire, c'est enlever les obstacles en tant que quelqu'un qui facilite le processus chez les autres. Tu peux peut-être enlever certains obstacles, les aider à les enlever pour qu'ils puissent commencer à se regarder eux-mêmes et expérimenter leur propre espace. Mais tu ne guéris pas. C'est le corps qui guérit physiquement. L'esprit guérit mentalement et émotionnellement. L'esprit a un pouvoir incroyable pour se dénouer, se déployer et donner de l'espace. Parce qu'à un certain moment, tu réalises que le petit esprit, que nous ne savons pas vraiment où il est, mais qu'il est quelque part là-dedans, que j'appelle
le moi-esprit, ou ce petit soi, et le collectif se connectent et fusionnent. Et quand tu trouves cette fusion de l'individuel avec le collectif, alors tu réalises que tout le monde est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Personne n'est meilleur, personne n'est... Ok, peut-être que quelqu'un est intellectuellement très brillant, d'accord. Quelqu'un d'autre joue mieux au basket, d'accord. Quelqu'un joue mieux, d'accord. Tout cela est en surface, mais au fond, dans l'essence, nous sommes tous les mêmes. Comme les mystiques chrétiens, Meister Eckhart, l'allemand, ou Saint Jean de la Croix, ces personnes disaient que tu n'as pas d'âme individuelle, tu baignes dedans. Tout est là. Partout autour de nous et en nous-mêmes. Donc je pense que c'est le remède pour la guérison. Oui, magnifique, merveilleux. Ouais. Oui, ne pas se placer au centre de cet espace, qui est l'espace de chaque personne qui vient à toi, n'est-ce pas? Oui, tu n'as rien à voir avec ça, vraiment. Et plus tu restes en dehors du processus de l'autre personne, mieux c'est. Donc, en tant que personne dans les arts de la guérison, je pense qu'il est important de savoir avant tout que tu ne le fais pas, tu ne guéris pas. Ils se guérissent eux-mêmes. Tu retires les obstacles ou quelque chose comme ça. Et aussi savoir qu'avec ton travail, tu mets peut-être en mouvement un processus, leur processus. Et ce processus continuera en eux sans toi. Oui, c'est fort ça. Hein? Tu dois savoir et faire confiance au fait que toi, le guérisseur, le spécialiste, tu n'es pas nécessaire dans cette équation. Mais le processus se déroulera de lui-même. Et s'ils ont besoin de plus d'aide, d'accord, la prochaine fois, tu pourras aider un peu plus. Mais ce n'est pas toi qui le fais. Ouais. Tu n'as pas cette compétence. Et vraiment, ce n'est pas nécessaire. Oui, donc c'est quand... Oh, pardon. J'ai remarqué que l'atmosphère la plus belle quand on travaille avec le client se produit quand je me retire. Oui, pour donner cet espace. Et je veux dire, c'est là qu'on a cette tendance à s'identifier, non? Comme le guérisseur, comme l'enseignant, comme le gourou. Et en fait, on devient l'obstacle à la fin, encore plus. Et qu'en est-il des projections des autres sur toi? J'imagine que toi, en tant qu'enseignant, tu as eu l'expérience d'étudiants qui projettent beaucoup sur toi, non? Les attentes. Alors, qu'en est-il de ça, de la projection dans la guérison? Que faire avec ça en tant qu'enseignant, par exemple? Tu sais que les gens projettent toutes sortes de choses sur toi. Donc, si tu es dans la profession d'enseignant, tu sais que si tu es une femme, ils vont peut-être projeter leur mère sur toi. Si tu es un homme, ils pourraient projeter leur père sur toi. Donc, quand tu les entends te parler, écoute attentivement et parfois tu réalises « Ah, ils ne me parlent pas à moi, ils parlent à leur père. » Donc je ne le prends pas, j'écoute.
Mais je sais que ce conflit n'est pas dirigé vers moi, ou que cette projection n'a rien à voir avec moi. Ça a à voir avec quelque chose dans leur passé. Et s'ils sont ouverts à la réflexion, peut-être que je dirais, tu sais, je pense que tu parles à ton père en ce moment, mais je ne le dis pas. Non. Mais en disant de manière bienveillante, avec amour, du genre, est-ce que ça pourrait être? Et alors, oups, il réalise qu'il y a une projection. Quand tu reçois des projections dans ton travail, bien sûr, il y a le danger que tu te surestimes d'une certaine manière. Et pour moi, ce que je suggère toujours aux personnes qui sont dans ce type de travail, c'est de s'assurer qu'ils gardent certains contacts sociaux de longue date. D'avant qu'ils ne soient devenus cette personne. Mon meilleur ami, qui est mort il y a 4 ans, nous nous connaissions depuis avant la maternelle. Oh, Nous avons toujours gardé cette amitié. Et à chaque fois qu'il sentait que j'allais un peu trop loin avec mon travail, dans le La La Land, il me remettait à ma place. Ça, c'est le danger, disons, d'un enseignant, on va dire, connu. Il arrive un moment où il s'entoure uniquement de ses étudiants ou ses élèves qui ne lui mettent pas le miroir devant le visage. ouais. Leur respect, leur amour, tout ça, leur projection. Donc c'est bien de garder contact avec des gens avec qui tu n'as pas ce type de relation. Si tu es en relation romantique avec un partenaire, c'est parfait. Mais tout le monde n'a pas ça. Donc oui, disons, nous nous renvoyons des miroirs l'un à l'autre tout le temps. Et quand je déraille, ma femme va... Alors, garde quelqu'un qui te renvoie un miroir près de toi pour que tu ne te considères pas comme le cadeau de Dieu et à l'humanité. Ouais, c'est tellement important pour rester ancré, pour garder les pieds sur terre. Ça, c'est une chose. L'autre, c'est fais attention à ce qu'on ne peut pas nommer. On tourne autour du pot depuis 1 heure. La chose immortelle, inchangeable, éternelle, l'espace, l'essence, le vrai soi. Fais attention à ça. Je te le dis, nous avons tous la possibilité d'accéder à cette beauté et transcendance. Donc fais attention à ça. Et en faisant attention à ça, ça enlève le vent des voiles de l'ego. Et alors tu ne te laisses pas tenter, tu ne te fais pas avoir. Après un moment, l'ego, une fois que tu apprends à l'identifier, à entendre sa voix, et je suppose que nous l'entendons, disons que je me dispute avec ma femme. Nous nous disputons aussi, tu sais. Nous avons des identités séparées, l'ego et le moi. Et je me dispute avec elle. Et à l'intérieur, j'entends la voix qui dit « Arjava, arrête ». Mais je ne le fais pas parce que je m'identifie. Aussi, dans une autre situation, tu as accès à la chose que nous ne pouvons pas nommer. Écoute-la, fais un effort. Et tu l'apprends en ne le faisant pas, en échouant.
en échouant encore et encore, cela te donne une motivation. Je veux vraiment apprendre à écouter ça et à laisser ça me guider au lieu du petit moi. Donc c'est un grand projet et à la fin, toute la guérison que tu pourras faire commence ici. Ouais. Ne projette pas à l'extérieur. Ne pense pas alors, Inina, maintenant, je vais résoudre ton problème. Mais plutôt, résous ton propre problème. C'est là que nous commençons. Nous commençons à la maison. Oui. Oui, peut-être pour revenir à nos auditeurs qui sont peut-être nouveaux dans tout ça, pour explorer la guérison, disons le mot guérison, dans ce sens de l'exploration de soi, disons, quel est un premier pas simple qu'ils peuvent faire concrètement? Je ne sais pas si tu as des suggestions ou si tu peux nous guider avec quelque chose de facile à faire dans la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça pourrait être? Dans la vie quotidienne, je pense que l'essentiel est de comprendre que nous sommes ici pour apprendre sur nous-mêmes. Donc quoi qu'il arrive, prends l'opportunité de regarder à l'intérieur et morceau par morceau, briser ton conditionnement culturel. C'est vraiment difficile à faire. Ouh, Tes conditionnements religieux, conditionnement social, toutes les choses que tu as apprises depuis l'enfance, depuis le début de la formation du moi séparé, parce que ce n'est pas juste toi, c'est la société, ce sont tes parents, c'est ton école, ta religion, l'endroit où tu as grandi. En Allemagne, les règles sont différentes de l'Italie, du Japon ou de l'Amérique latine. Toutes ces choses qui ne sont vraiment pas toi, mais qui t'entourent et t'ont façonné tel que tu te vois maintenant. Lentement, lentement, questionne toutes ces choses, pas d'un point de vue psychologique, mais regarde-les. D'où viennent-elles? Sont-elles miennes? Est-ce qu'elles me servent encore? Et si ce n'est pas à moi ou que ça ne me sert pas, laisse-les. Donc, c'est un processus incroyable, oui. Une fois, j'ai eu une idée pour une nouvelle courte, en pensant à comment dissoudre tes schémas. Et l'image que j'avais était quelqu'un qui découvre que les lignes électriques dans sa maison sont défectueuses parce qu'elles sont anciennes. Les fils sont cassés, peut-être de mauvais matériaux, tout ça. Et ce processus de se libérer de son conditionnement est comme retirer tous ces fils du mur. Et pour ça, il faut gratter le plâtre qui cache ces fils, les retirer tous et mettre un nouveau câblage. C'est entièrement possible. C'est un processus douloureux, mais magnifique. oui, on doit tous faire notre part. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, hein. Non, c'est une aventure de toute une vie. Peut-être que la première chose que je suggérerais à quelqu'un qui entreprend ce genre de chemin est de prendre une décision et dire « Ok, maintenant je vais chercher mon âme, me trouver, me regarder, apprendre à me connaître mieux. » Et de la même manière, si tu tombes amoureux de quelqu'un et que tu vois leur beauté seulement, leur divinité, et tu vas... Oh!
Et ensuite, avec le temps, tu commences à voir les choses un peu plus difficiles. Avec nous-mêmes, peut-être que c'est l'inverse. Nous voyons d'abord les choses difficiles, et c'est la partie difficile. Oui. Et traversez la partie difficile et commencez à regarder la beauté dans vos propres yeux, petit à petit. Merveilleux. Magnifique. En ce qui concerne la guérison, je pense que c'est assez simple. Mon conseil serait tout d'abord de ne pas vous considérer comme un guérisseur. Ne pensez pas que vous en savez plus que la vie, car quand quelqu'un arrive avec le bras cassé, c'est un fait. Ouais. Le bras est là, occupez-vous-en. Ouais. Ne jugez pas la maladie. N'essayez pas de changer quelque chose, mais prenez-la telle qu'elle est. Faites ce que vous pouvez pour aider. N'ayez pas l'idée d'un résultat, comme nous l'avons dit plus tôt, semez de bonnes graines. Ne pensez pas à ce qui en sortira, s'ils en feront quelque chose ou non. Parce que souvent, c'est une difficulté. Vous versez votre amour et votre attention sur quelqu'un. Cette personne a le potentiel de se développer, mais elle ne le fait pas. Alors vous vous dites, oh là là, j'ai fait tout ça et... Non, juste de bonnes graines. Oui. Aucun jugement pour aucune condition. Parce que toute condition, qu'il s'agisse d'un problème psycho-émotionnel ou physique, est un potentiel d'apprentissage. Et c'est bien. Mais prenez-le comme tel et ne pensez pas en savoir plus que la vie. Donc, en termes de maladie, nous, en Reiki, nous pensons peut-être qu'une maladie est la manière pour le corps de contenir la toxicité qui est apparue. Enfin, quoi qu'il en soit. Afin donc contenir cette toxicité afin de ne pas intoxiquer tout le corps. D'une certaine manière, elle vous rend service. Ouais. Contenir le dommage et souhaiter que vous viviez aussi longtemps que possible. Peut-être une bonne façon de voir ça, et pour les problèmes psycho-émotionnels, c'est la même chose. Oui. C'est juste une manière pour le soi de contenir les dommages et de vous aider à mieux fonctionner. Voyez-le comme ça. Et quand vous voyez une maladie, un accident ou un problème psychologique, regardez-les avec amour. Le mystique autrichien Rudolf Steiner dit quelque chose dans un de ses livres incroyables. On ne peut guérir une maladie qu'en l'aimant. Ouais, c'est vraiment très, très puissant. C'est le plus difficile, mais gardez ça en tête. Vous versez votre amour et cet amour est inconditionnel. Il n'y a pas besoin de résultats. Il n'y a même pas besoin de reconnaissance. Faites-le simplement pour semer de bonnes graines. Merveilleux. Magnifique. Ouais. Merci beaucoup, Arjava. Je suis tellement reconnaissante. À chaque fois que nous parlons ensemble, il y a tellement de couches dans les mots que tu utilises. C'est un enseignement à chaque fois. Merci beaucoup.
Merci, Nina. Mais ne te fais pas une fausse idée. Ce n'est pas que cette grande sagesse est là et que je l'ai à ma disposition et que je sais toutes ces choses. C'est pas comme ça. Ça sort juste tout seul. Oui. Et c'est aussi pour ça que c'est bon pour moi. Mais c'est merveilleux de pouvoir créer cet espace ensemble et de partager avec les autres ce qui en sort. Donc peut-être qu'un bon point final serait de savoir que nous ne connaissons par définition que la partie consciente de nous-mêmes. Et l'inconscient, quand j'étais plus jeune, je pensais toujours que l'inconscient équivalait au mal. Ah, Java, tu es inconscient. Ah, d'accord. Oui, tu veux faire ceci, consciemment tu veux faire ça, et il y a un conflit. Mais au fil des années, j'ai appris à voir l'inconscient comme une grande source d'inspiration que nous ne connaissons pas, mais qui est là. Et peut-être qu'avec le temps, on peut apprendre à s'ouvrir à ça. Et la façon la plus simple que je trouve pour le faire est juste de dire « Ok, j'ai un problème, peut-être une maladie, peut-être un problème psycho-émotionnel, un projet que je veux réaliser, n'importe quelle situation. Et au lieu de rester assis à me casser la tête en me demandant qu'est-ce que je vais faire pour les finances, pour le travail, pour la famille, pour mon corps, avec toutes ces choses avec lesquelles on lutte, au lieu de faire ça et de me casser la tête quelque part, je dis juste « Ok, je parle à l'inconscient et je dis « Je te fais confiance, bébé. Fais-moi savoir quand tu es prêt, quand c'est ton moment. Fais-moi juste savoir. » Et ensuite, peut-être que je l'oublie, et peut-être quand tu es dans un endroit calme, comme aujourd'hui, après avoir pris une douche, je dois commencer autre part. Je dois d'ailleurs commencer une préface pour un de mes anciens livres que j'ai publié en 1999 en allemand. Et encore une fois, je ne veux pas rester assis à réfléchir à ce que je vais écrire après presque 30 ans. Probablement quoi dire. Peut-être que je devrais le relire, blabla. Stop. Alors je me suis dit la nuit dernière, en me couchant, sachant qu'aujourd'hui je devais écrire cette chose, fais-moi juste savoir, inconscient, fais-moi savoir à ton rythme. Et puis le matin, je prenais ma douche, je sors de la douche, je commence à m'essuyer, ding! C'était là. Super. C'était pouf, fini. L'inconscient est incroyable. C'est une richesse incroyable. Fais-lui confiance et mets tes mains là-dedans. Peut-être que d'un point de vue religieux, les gens appellent ça Dieu, ou peu importe le nom. Fais-lui confiance. Il y a beaucoup plus de sagesse qui peut tenir dans ce petit conteneur ici. Et fais aussi confiance au fait que ça vient au bon moment, n'est-ce pas? Sinon, ce serait du contrôle. C'est juste comme demander avec l'attente d'un résultat précis, alors que si tu gardes l'esprit ouvert, waouh! C'est à expérimenter pour chacun de nous. Découvre comment ça fonctionne pour toi. Et ce qui fonctionne pour moi peut ne pas fonctionner pour toi. Oui, exactement.
Moi, je fais comme ça, je dis « Ok, bébé, dis-moi quand tu es prêt, je suis là. J'écoute, je suis disponible. » Et puis j'oublie. Je racontais ça à Bhakti, ma femme, ce matin, elle m'a dit « Oui, mais qu'est-ce que tu fais si ça ne vient pas ?» Exactement. Et moi, je me dis, empiriquement, dans ma vie, ça a été prouvé que les réponses arrivent. Elles arrivent, elles viennent toujours. Fais confiance, aie confiance. Apprends à faire confiance. Lâche prise. Oui. Lâche prise et dis, fais-moi savoir quand tu es prêt. Et puis probablement, quand tu t'y attends le moins, soudain, pouf, c'est tout là. Tout est une question de confiance, non? Comme on en a parlé dans le dernier épisode, n'est-ce pas? C'est un grand, vraiment grand sujet, la confiance. Certaines personnes grandissent. J'ai grandi avec une confiance inébranlable dans la bonté de la vie, de l'univers. Je sais pas, je ne veux pas en faire trop, mais une sorte de... Comment dire en allemand, c'est Urvertrauen. Ur signifie ancien, trauen, vertrauen, confiance. C'est comme une confiance dans la bienveillance de la vie. Oui. J'ai grandi avec ça. Je l'ai toujours eu depuis l'enfance. Et je ne suis pas sûre de comment on pourrait l'enseigner à quelqu'un. J'ai réfléchi encore. Si tu ne l'as pas naturellement, si tu l'as naturellement, fais-y attention. Oui. Magnifique. Arjava, merci. Nous arrivons doucement à la fin de cet épisode. Alors tu sais, merci encore infiniment pour ce merveilleux moment passé ensemble. C'est toujours une joie, une telle joie, tu sais, de passer du temps à parler avec toi. Merci beaucoup. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute et merci du fond du cœur à Arjava pour sa présence, pour ses mots. Et merci à vous d'avoir été ici avec nous jusqu'au bout. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos ressentis ou simplement à prolonger cette expérience dans les commentaires. Que cette écoute ou cette vision vous accompagne avec douceur et bienveillance. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.